Coaching. Ça a un rapport avec jogging, footing, enfin un truc d'entraînement quoi, pour déchirer sa race, c'est ça? Si vous vous posez ce genre de questions, que vous entendez beaucoup parler du mot coaching, mais que vous ne savez toujours pas qu'est-ce que cela signifie, alors ne bougez pas, je vais vous expliquer ça. C'est tout de suite après ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve, Crée et Transmet, la chaîne pour vous aider à nourrir et à cultiver votre âme d'enfant. Je me présente, je suis Mélissa Mittenberg, je suis coach créative et fondatrice de Rêve, Crée et Transmet et également l'auteur d'un livre qui s'appelle Vie de femme, vie de mère ou comment s'accomplir en tant que femme quand on est mère. Si vous voulez avoir les informations, vous pouvez aller sur mon site www.rêvecréetransmet.com et je vous laisserai également toutes les informations dans la barre d'informations sous cette vidéo. Mais tout de suite, sans plus tarder, nous allons parler du coaching parce que je me suis rendu compte en accompagnant beaucoup de clients que les gens avaient une idée, une représentation de ce qu'était le coaching, mais finalement ne savaient pas vraiment ce qu'était le coaching. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à un maximum de vos questions et surtout, ne bougez pas puisque à la fin de cette vidéo, je vous réserve une petite surprise voilà, spécialement pour vous. Donc surtout, ne bougez pas, restez bien jusqu'au bout. Dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que le coaching, la définition. Ensuite, nous irons voir ce que travailler en coaching veut dire. Et enfin, ce que cela permet de réaliser. Parce que oui, on fait un coaching parce qu'on veut réaliser certaines choses. Donc, je vous explique ça. Et sans plus tarder, on voit le point numéro 1, c'est-à-dire quelle est la définition du mot coaching. Le mot coaching, à la base, vient du mot coach, cocher en fait, qui était finalement la manière, c'était un mode de véhicule, un mode de transport que les gens prenaient à l'ancien temps. On retrouve en français le mot cocher, donc guider, accompagner en fait la personne de partir d'un point A pour se rendre vers un point B. Eh bien, le coach, c'est vraiment son rôle. C'est-à-dire qu'il va partir avec vous d'un point A, c'est-à-dire là où vous êtes présentement dans votre vie, dans la situation dans laquelle vous êtes, et il va vous aider à tracer un petit peu ce chemin pour aller en direction de votre rêve, c'est-à-dire là où vous souhaitez aller, ou la direction où vous souhaitez vous rendre. Bien sûr, le coach, souvent, traditionnellement, donc c'est le point numéro 2, que nous allons voir ensemble, c'est sur quoi le coach va-t-il travailler. Alors bien sûr, à chaque fois, j'ai souvent cette représentation, un petit peu comme ce qu'on a vu en fait en sport, puisque oui, il existe différents types de coachs. Il y a des coachs qui vont coacher pour les affaires sentimentales, il y a des coachs qui vont coacher pour le business, il y a des coachs qui vont coacher spécifiquement des sportifs pour les aider, pour les préparer. Donc c'est vraiment comme ça qu'est né le coaching. On l'a vu en fait apparaître tout d'abord dans le milieu du sport. Mais il y a tout différents domaines et le coaching de vie aussi qui devient de plus en plus actuel, c'est de pouvoir accompagner les gens dans un domaine de vie. Et moi, je suis coach créative. Qu'est-ce que c'est? Je vous laisse un petit lien quelque part par là vers la vidéo de présentation où j'explique qu'est-ce que le coaching créatif et ma manière à moi de travailler et de l'envisager. En tout cas, le but tout premier de ce coaching, c'est tout simplement de vous amener à réussir et à accomplir surtout vos rêves les plus fous et les plus profonds, les plus importants pour vous. Donc, le coaching, il va travailler sur différents points. Souvent, c'est la strate un peu qu'on l'on voit de l'iceberg, la première strate, c'est-à-dire vous donner des outils, des stratégies pour pouvoir mettre en place des choses. Et souvent, on ne voit que cette partie-là du coaching qui va utiliser des stratégies pour vous accompagner. Ok? Ce n'est qu'une partie. Et il y a toute une partie que l'on ne voit pas, qui est un travail beaucoup plus en profondeur qui est fait pour les coachs, où les coachs vont vous accompagner aussi dans une discipline à mettre en place. Par exemple, je ne sais pas, si vous voulez écrire un livre, il y a toute une discipline aussi à mettre en place dans votre quotidien pour vous amener aussi vers votre but. Il va aller aussi travailler sur vos valeurs, parce que bien sûr, si vous avez certaines valeurs
et que vous faites quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs, ça ne pourra absolument pas fonctionner. Donc le but d'un coach, c'est de vous connecter, de vous reconnecter en cohérence avec vos valeurs afin que vous avanciez de manière plus fluide, plus facile et que ce soit en cohérence avec qui vous êtes fondamentalement. Un autre point aussi qui est la partie qu'on ne voit pas, c'est toute la partie qui va être votre connaissance personnelle de vous-même, qui va être aussi toute la partie où peut-être vous avez des blocages, où il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Le coaching va aller travailler sur cette partie que l'on ne voit pas, qui fait que parfois vous pouvez vous auto-saboter, qui fait que parfois vous voulez aller dans cette direction, mais vous faites 4 pas en arrière. Donc ça, c'est vraiment le travail du coach, d'aller travailler avec vous pour faire ce travail de nettoyage de vous-même, pour pouvoir vous aider à être beaucoup plus productif pour avancer. Mais s'il ne travaillait que sur les stratégies, il manquerait tout un pan. Maintenant, j'imagine que vous comprenez mieux pourquoi. Et enfin, le troisième point, c'est qu'est-ce que le coaching va vous permettre de réaliser ? Le coaching va permettre de réaliser plusieurs choses. Tout d'abord, de faire aboutir un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mettre en place. Il va vous permettre aussi d'apporter plus de clarté, parce que des fois, on pense être clair sur son projet, et puis on a mis beaucoup de détails qui sont complètement inutiles, et donc il va vous aider à épurer un petit peu tout ça pour aller vraiment en direction de ce qui est très important pour vous et ce que vous voulez vraiment atteindre. Donc il va enlever toutes les embûches un petit peu autour. Ça va permettre aussi de construire des étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fameux map, la fameuse carte pour pouvoir vous rendre vers votre rêve avec des étapes aussi beaucoup plus accessibles, on va dire, et beaucoup plus chronologiques, parce que des fois, moi-même, la première, quand j'ai écrit ce livre, il y a des étapes que j'avais oubliées, il y avait des choses aussi à remettre en place, parce que oui, quand on est coach, on peut aussi être coaché, tout à fait, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, heureusement, ça prouve aussi que notre métier a une raison d'être. Et enfin, un dernier point, un avant-dernier point, c'est travailler bien sûr sur les croyances, les obstacles, les croyances limitantes qui nous empêchent d'agir, parce que si finalement on arrivait à se rendre à notre point d'arrivée, ça serait trop simple. Mais bien sûr, il y a des choses aussi, des obstacles à l'extérieur, et il y a des obstacles à l'intérieur aussi qui se présentent. Donc il y a tout ce travail-là aussi à faire et à se défaire de tous ces schémas qui sont limitants et qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Et enfin, un des points que j'adore particulièrement, pour moi, le coaching, c'est vraiment une manière de connecter avec vos forces, avec votre partie lumineuse, rayonnante de vous-même, de vous mettre vraiment sur les rails pour pouvoir vraiment accomplir vos rêves les plus fous et vous mettre avec votre partie de brillance personnelle, votre puissance personnelle. Donc vraiment, le but d'un bon coach, c'est aussi de vous mettre en lien avec ça et de permettre de réaliser ça. Voilà, ainsi s'achève notre vidéo. J'espère que cela sera plus clair pour vous, que vous aurez une vision plus détaillée de ce qu'est le métier de coach, qu'est-ce que c'est, et le travail du coup qu'un coach va faire avec vous si vous choisissez d'être coaché. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis en place un petit cadeau dont je vous parle et je tiens toujours mes promesses. Donc vous verrez dans les liens en barre d'infos, j'ai mis en place un petit guide justement du coaching qui parle un petit peu de qu'est-ce que le coaching, les différences qu'il peut y avoir, et puis aussi comment trouver votre coach. Donc ça c'est aussi très très important parce que faut prendre le temps de le choisir parce que voilà, c'est très important, c'est comme une paire de chaussures, on va l'avoir au pied pendant un moment, donc autant se sentir bien aussi avec la personne et aller dans la même direction, dans la direction dans laquelle on souhaite aller. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, n'hésitez pas à commenter, à partager, parce que peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui se posent la même question que vous sur qu'est-ce que le coaching et qui ne savent pas. Donc partagez cette vidéo afin qu'elle puisse répondre justement à toutes ces questions. N'hésitez pas aussi à me mettre dans la partie des commentaires quel est le point pour vous qui était nouveau, que vous ne connaissiez pas du coaching, et qu'est-ce que cette vidéo du coup vous a appris sur le coaching que vous ne saviez pas, et quel serait pour vous à l'heure actuelle votre rêve, votre projet, et peut-être les obstacles qui se présentent pour le moment
par rapport à vos rêves. Je me ferai un plaisir de vous lire et de commenter et d'apporter des éléments de réponse à vos questions. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas de vous abonner, je ne sais pas où ça va apparaître quelque part, afin de ne rater sous aucun prétexte les prochaines vidéos. Je vais vous mettre des liens aussi avec d'autres vidéos qui sont en lien avec la thématique d'aujourd'hui sur le coaching. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, n'oubliez pas une chose très importante, n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À très bientôt!